Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la NMI TV3, je suis Rémi Elfriche, votre animateur préféré, et je ne suis pas seul sur ce plateau, car je suis en compagnie d'Hugo. Salut Hugo. Bonsoir Rémi. Comment vas-tu? Ça va très bien Rémi. Et toi? Ce soir de 21 décembre. Oui, j'ai bien mangé. Ouais, tant mieux. Et comme vous le voyez aussi, c'est Noël, je suis en compagnie de Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour Rémi. Comment vas-tu ce soir? Eh ben je vais bien, c'est Noël. Bah très bien. Et comme vous voyez, derrière Hugo, il y a un magnifique sapin de Noël. Je tiens à le souligner. Ouais. Et nous n'avons pas que des chroniques ce soir. Nous avons aussi des personnes qui participent à un concours qui s'appelle le concours d'origami. Donc je tiens à appeler mon huissier. Viens là mon petit huissier. Et les deux participants. Allez, on applaudit sur le plateau s'il vous plaît. Allez. Voilà. Allez, venez. Alors Théo mon huissier. Oh, un tirage au sort de qualité. Voilà, un tirage au sort de qualité. Nous avons Louis, qui est notre technicien plateau, et Antonin, notre chef plateau, qui vont piocher sur ce bonnet un origami à faire. Je ne le saurai pas, mes chroniqueurs ne le sauront pas, vous, là, ne saurez pas. Et vous allez devoir voter quelque chose, donc je vous laisse piocher. Décidez-vous. La main innocente. Voilà. Donc est-ce que vous avez bien regardé? Est-ce que vous allez bien galérer? Oui. Donc voilà. Hein. Parfait. Je vais vous demander quelles sont vos impressions sur les origami que vous venez de piocher. Très dur et assez spécial. Ah. Des larmes de sang. D'accord, très bien. Alors je vais les suivre jusque là-bas. Hein. Nous allons les suivre dans leur domaine, leur endroit, où ils vont faire leur origami. Alors c'est là où je vais vous demander, là, la caméra ici, voilà. Là où je vais vous demander de voter, parce que vous avez l'équipe rouge, qui est ici, hein, vous voyez, guirlande rouge, très belle, hein, et vous avez l'équipe, voilà, jaune, ici. Et vous allez devoir voter sur le site de la Web TV, qui se trouve, le lien étant dans la description. Et donc je vous laisserai voter. Nous reviendrons sur eux très vite. Donc je vous dis, bon courage monsieur. Encore un dernier mot? Je vais y arriver. On va réussir. Voilà, merci à vous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une monnaie en particulier. C'est Hugo qui va nous en parler aujourd'hui. Oui Rémi. Eh bien, vas-y, parle-en-nous. Alors, la crypto-monnaie, de manière générale. D'accord. Alors, donc ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai écrit cette chronique, je m'attendais pas à ce que ce soit autant développé aujourd'hui. C'est-à-dire que au niveau début septembre, c'était pas encore tant démocratisé que ça. Ça commençait à se faire connaître, mais c'était pas encore hyper connu. Ouais, alors que là, Et aujourd'hui, maintenant, ça fait quelques semaines, on parle plus que de ça. Donc, ça tombe bien. Qui se démocratise, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais, ça fait plaisir un petit peu. Oui, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est déjà la crypto-monnaie? Donc, l'histoire du commerce, ça date de la nuit des temps. Ça fait depuis des années et des milliers d'années qu'on troque, qu'on vend, qu'on achète. Au début, donc, c'était des échanges matériels. Ensuite, c'est venu avec des pierres précieuses, etc. Et puis maintenant, on est sur de la monnaie fiduciaire, donc du papier, des dollars, des euros, des roubles. Et aujourd'hui, la plupart des transferts d'argent qu'on fait, c'est uniquement du virtuel. C'est-à-dire que 95% des achats que tu vas faire sont faits par des banques, enfin par le biais de banques. Et depuis 2009, je dirais environ, il y a des groupes qui se sont posé la question de est-ce qu'on pourrait pas faire uniquement du virtuel, mais sans passer par un établissement tiers, pour au final gagner sur la transaction, faire ça uniquement d'utilisateur à utilisateur. Ouais. Et donc c'est entre autres le Bitcoin qui est pour l'instant la crypto-monnaie la plus utilisée et qui possède le plus gros capital de marché. Ouais. Alors, qui est la plus connue. Voilà, qui est la plus connue pour l'instant. Avant de faire ma chronique, donc je vais vous faire visionner une petite vidéo qui va introduire ma chronique et ensuite je vais détailler un peu plus tout ça. Eh bien nous regardons cette vidéo tout de suite.
Bitcoin, c'est quoi? Bitcoin est la première monnaie électronique décentralisée. Les bitcoins sont des unités monétaires virtuelles que vous pouvez échanger sur Internet. Comparé à d'autres modes de paiement, Bitcoin a plusieurs avantages. Les bitcoins se transmettent de particulier à particulier à travers le réseau sans passer par les banques. Les frais sont donc beaucoup plus bas. Vous pouvez les utiliser dans tous les pays. Personne ne peut geler votre compte. Et il n'y a pas de conditions ou de limites arbitraires. Voyons un peu comment ça fonctionne. Les bitcoins sont générés à travers le réseau par n'importe quelle personne faisant tourner un logiciel appelé un mineur de bitcoin. Créer des bitcoins requiert du travail pour chaque bloc de transaction. La difficulté de ce travail est automatiquement ajustée par le réseau afin que les bitcoins soient toujours générés à un rythme prédictible et limité. Les bitcoins sont stockés dans un porte-monnaie électronique, ce qui vous est sûrement familier si vous utilisez une banque en ligne. Quand vous transférez des bitcoins, une signature électronique est ajoutée. En quelques minutes, la transaction est vérifiée par un mineur, puis stockée de façon anonyme et permanente sur le réseau. Bitcoin est un logiciel libre, et n'importe qui peut inspecter son code source. Bitcoin est à la banque ce que l'email est à la poste. Il change le monde de la finance de la même façon que le web révolutionne les médias. Que peut-on faire avec ces bitcoins? De nombreux commerçants utilisent déjà Bitcoin. On peut acheter des cadeaux, des livres, des serveurs et des chaussettes en alpaga. Plusieurs plateformes d'échange permettent d'échanger vos bitcoins contre des euros ou d'autres monnaies. Les bitcoins sont un excellent moyen pour les petites entreprises et les entrepreneurs de se faire remarquer. Il n'y a ni frais initiaux ni frais de conversion. L'économie du bitcoin permet à des entrepreneurs de développer leur activité. Pour en savoir plus sur Bitcoin, rendez-vous sur bitcoin.fr. Eh bien, merci pour nous faire visionner cette vidéo. Donc, ça nous parle un peu, en gros, de ce que on peut faire avec le Bitcoin. Ah oui, c'est une prémisse, ouais. Les monnaies, donc là, c'était sur le Bitcoin, mais il faut savoir que les monnaies, il y en a des dizaines et des dizaines, parce que chacun est libre de développer sa propre monnaie. C'est-à-dire qu'il y a, donc, comme vous avez vu, c'est un open source, c'est-à-dire que le code est totalement libre, et vous pouvez réutiliser ce code-là et modifier, améliorer à votre guise pour faire votre propre monnaie et qui sait un futur moyen de paiement. Le transfert donc bancaire donc classique est vraiment différent du transfert, enfin de la méthode de paiement des crypto-monnaies qui s'appelle la blockchain. C'est le nom qui est donné donc si vous voulez, à la toile, entre guillemets, d'échange. Et je vais vous faire un schéma sur mon ordinateur pour vous expliquer quelle est la différence entre les deux. Fais-nous parler de ta créativité. Alors, on va essayer de faire ça proprement. On vous demande de vous imager et de vous projeter sur ces explications. Alors, est-ce qu'on peut afficher mon écran? Voilà, s'il vous plaît. Parfait. C'est parfait. On est sur le Paint. Donc, je vais vous faire des petits dessins. J'espère que vous aimez les dessins de qualité. Ce sont des rendus de qualité. Alors, on va faire faits par des professionnels. Il y a 5 personnes. Waouh. D'accord. Voilà. Ça, c'est une banque. Oula. Ça, c'est une banque. Donc, admettons, vous voulez acheter une assurance à l'année. Vous allez, par exemple, chacun donner 1 euro. Ouais. Voilà, c'est très peu, mais on va dire que c'est bon. Ça veut dire que la banque aura donc 5 euros pendant cette année. D'accord. On va dire que c'est 1 euro par an. Si une tierce personne de vous 5 a par exemple un accident de voiture. D'accord, oui. Qui va lui coûter 2,50 € de réparation. Ça va. La personne va être indemnisée de ces 2,50 €. La banque va donc lui donner et il lui restera 2,50 €. Ok. Ok, oui. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, la personne qui a eu un problème avec sa voiture, au final son investissement est totalement remboursé. La banque va conserver une marge et les autres personnes quelque part ont perdu de l'argent. Voilà. À la différence de la blockchain du coup, qui elle fonctionne différemment. On a toujours nos 5 personnes. Alors, je tiens quand même à préciser que ton schéma a été approuvé par Madame Faure. Voilà. Ah, parfait, merci Madame. Donc le schéma par exemple, donc ici c'est la blockchain, c'est-à-dire que la différence donc entre la blockchain et l'établissement bancaire classique, c'est que ici les 5 personnes ont fait en quelque sorte un contrat entre eux, qui consiste à dire que si il y a quelqu'un donc qui a un problème avec sa voiture ou l'assurance ou n'importe, tout le monde va payer. Ouais. C'est-à-dire que chacun va payer sa part. Donc, admettons qu'il y a encore 2,50 € de dommages intérêts pour la personne de tout à l'heure. Ça veut dire que pour rembourser ces frais, chacun va payer en fait, on va mettre des petits traits, c'est pareil. Chacun va payer 0,5 €. Donc, c'est-à-dire qu'au final, on aura payé 2 fois moins
et on ne sera pas passé par un établissement tiers. Oui, donc c'est rentable. Quelque part, c'est totalement rentable. Et, sans pouvoir payer une assurance un voilà, euro par an. Exactement. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est complètement sécurisé comme système ? C'est sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui laissent leur ordinateur tourner pendant 24 heures, 48 heures tout le temps, avec des logiciels de minage ouverts. Donc j'y reviendrai donc sur le minage après, qui sert justement à valider les transactions. C'est-à-dire que si tu envoies de l'argent à Mathieu, si tu envoies un virement à Mathieu, il y a plusieurs centaines de personnes qui seront entre vous, qui vont vérifier que tu as bien été débité, que l'argent a bien été envoyé et que Mathieu a bien reçu. Alors que en temps normal, c'est uniquement la banque qui s'occupe de sécuriser les virements. Oui. Donc là, s'il y a quelqu'un qui a un problème avec son ordinateur, il y a toujours d'autres personnes derrière pour vérifier. Donc c'est quelque chose de sûr. C'est sécurisé, c'est surtout très rapide. Vous pouvez voir que vous pourriez investir dans le Bitcoin sans vouloir, sans sans défaut, quoi. Alors il peut y avoir des problèmes de sécurité parfois, mais ça ne dépend pas de l'algorithme. C'est-à-dire que ça dépend du site chez qui vous allez acheter, par exemple. Du coup, le prix. Est-ce que vous avez une idée du prix que coûte le Bitcoin actuellement par rapport au prix qu'il coûtait en 2009? J'en ai aucune idée. Alors en 2009, un Bitcoin, pour s'en procurer, il fallait débourser 1 cent, donc 1 centime, quasiment un centime en dollars. Ouais. Aujourd'hui, il est monté, il y a un peu moins d'une semaine, jusqu'à 20 000 dollars. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Autant vous dire que les gens qui ont investi quelques centaines d'euros il y a presque 10 ans sont aujourd'hui tous millionnaires. Oui, un petit peu, oui. Voilà. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Un Bitcoin. Maintenant, non, c'est beaucoup. Alors, on peut payer avec des fragments de Bitcoin. Vous pouvez très bien payer 10 euros. C'est tout à fait possible, puisqu'on peut diviser jusqu'à 6 décimales la somme. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Est-ce que tout le monde y gagne pour le Bitcoin? Alors oui. Donc, je vais te parler justement des commerçants, par exemple, qui utilisent ça après. Mais avant tout, il faut savoir comment s'en procurer. Oui. C'est important. Alors, il y a un site qui en propose, qui s'appelle Coinbase. Il y en a plein d'autres. Il y en a des dizaines de sites qui proposent des services de crypto-monnaie. Mais Coinbase, entre autres, est un des sites les mieux référencés là-dessus. Il vous suffit du coup, juste avec votre carte bleue, de demander à vous en procurer. Et c'est comme si vous achetiez du pain ou n'importe quoi sur Internet. Ouais. Vous allez recevoir ensuite dans votre porte-monnaie la somme équivalente en Bitcoin. Un porte-monnaie virtuel. Voilà, exactement. Ah oui, carrément. D'accord. Tout simplement. Très bien, oui. Et ensuite, pour les dépenser, il y a plusieurs solutions. Alors, soit c'est pour des virements entre particuliers, mais il y a aussi des professionnels qui commencent de plus en plus à se mettre à ce type de paiement, puisque l'avantage, c'est que le virement est instantané, quasiment, quelques minutes en général, contrairement à une banque où ça peut prendre plus de temps. Quelques jours. Tout dépend ensuite le montant de la transaction. Oui, voilà. Si c'est plusieurs milliers d'euros, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que là, peu importe le montant, ça prendra quelques minutes ou quelques heures au grand maximum en fonction de. Parce qu'il faut quand même que les ordinateurs vérifient les transactions. C'est rapide et efficace. Mais c'est plutôt rapide, par rapport au virement classique. Et du coup, il y a en plus les commerçants. Le frais de transaction est 20% moins important qu'avec une monnaie classique. Oui, carrément. C'est-à-dire, par exemple. C'est-à-dire que vous avez 20% de moins sur. Lui, la taxe est différente, si vous voulez. Ah, il y a 20% de moins sur le prix. Donc c'est avantageux pour lui. Et c'est tout à fait déclarable. Oui, donc ça. Voilà, on peut le. Distributeur automatique de billets, uniquement en Bitcoin. Je vais laisser la régie vous montrer la vidéo pour conclure. Vous allez comprendre par vous-même comment ça fonctionne. Bien, pour conclure, nous allons donc voir cette vidéo qui nous explique comment échanger le Bitcoin en billets. Alors Hugo, il faut que tu éloignes un peu le micro de ton cou parce que ça fait des bruits désagréables. On your Bitcoin wallet, press the scan button at the bottom of the screen. Hold your phone up to scan the code on the Bitcoin machine. Swipe at the bottom of your screen to send the Bitcoin.
the ATM will print you a receipt with a redemption code. This redemption code will not expire until you've received your cash. The redemption code should become active within 10 minutes to an hour. However, if it takes longer than this, please give us a call. To receive your cash, hit the redeem button on the screen. Enter the redemption code into the PIN pad. Press Finish Withdrawal, and your cash will dispense at the bottom of the machine. The machine will then print you a receipt. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer à notre fil rouge, les origamis. Oui, du coup. Hein, avec nos magnifiques Tech Plateau et Chef Plateau. Donc où en êtes-vous hein? Donc t'en es là. Toi, ah attends, tu as donc recommencé toi. Bah tu vois toi, vu que t'as déjà fini, je vais t'infliger une punition. Hein? Huissier. Alors du coup, il a gagné, donc... Où est mon huissier? Il a gagné, donc il a perdu. Voilà. Donc tu vas reprendre un papier là-dedans, vu que tu as eu la chance de terminer en premier. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, c'est pas comme ça. Sinon c'est pas drôle, tu vois. Alors une petite impression. Non, c'est horrible là. Il a l'air d'aimer son animateur qui va donner une punition. Alors, mon petit Antonin, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ton origami? Très chiant à faire. Ah, c'est magnifique si c'est très chiant. Plus c'est énervant et agaçant pour eux, mieux c'est pour nous. Mais pour la prochaine chronique, nous allons parler d'un court-métrage présenté par une tierce personne qui se nomme Yanis. Et je demande à Yanis, avec applaudissements, de rejoindre le plateau. Bonjour Yanis. Bonjour Yanis. Comment vas-tu ce soir? Ça va très bien. Ça va très bien, à l'aise. Pas de problème. Tranquillement. Et tu es venu ce soir pour nous parler d'un court-métrage. Alors comment se nomme ce court-métrage? Alors, il s'agit de Disorder. C'est un court-métrage qui a été réalisé dans le cadre de Turbofilm 2016. Et ça fait déjà donc 2 ans que ce court-métrage Ça fait 2 ans que ce court-métrage a été fait. Et quel est donc le but de Turbofilm? Alors, Turbofilm, en fait, c'est un court-métrage où en fait... Le micro. Ah, mais non, il en a déjà un. Mais il a déjà un micro-cravate. Alors, on a un problème technique. Non, c'est bon. Ah bon, on fait tourner, c'est pas grave. D'accord. Tiens, je vous donne le micro. D'accord. Alors, je disais donc Turbofilm, c'est un festival de courts-métrages où justement, eh bien, on a tous les participants qui reçoivent des contraintes et qui doivent réaliser un court-métrage en 24 heures. Voilà. Donc en 24 heures. Donc nous allons voir ce film qui est Disorder tout de suite maintenant, qui sera projeté sur vos écrans. Dans une publicité, il passe et tout. Enfin, je sais pas. Il est en serveur, il fait nous vous accueillons, machin. Il faut le voir plusieurs fois en fait pour comprendre. Mais ouais. Mais même j'ai des flashs de lui, il y a des images subliminales de lui. Ouais. Merci. Mais oui, il faut vraiment d'autres dans le frigo. D'accord. On peut avoir des gâteaux aussi. Oui. Et les images, genre qui passent comme ça et tout. Et on le voit sur la photocopieuse. Ouais. Mais c'est trop bizarre. Ouais. Oui, non mais attends, il y a plein de trucs. Merci. Mais il y a plein de trucs qui ont été rajoutés en vrai. Mais non, mais c'est trop bien ce film, de toute façon. Mais abusé, vraiment. Eh Michel, j'adore ta perceuse. C'est quoi? C'est une boche? C'est marqué dessus. J'adore ces petits moments de calme avant la tempête. Pas toi? Michel. Là, ils ont mis un nouveau bâtiment. Avant, il y avait le maternel qui était là. Et en fait, il y avait l'école primaire qui est juste à côté. Depuis je sais pas.
Michel. Attention Michel, attention. Michel, t'aimes bien le rouge que j'ai mis sur mes lèvres? Je l'ai bien mis, hein? Michel. Maman. Calme-toi. On va te reposer. L'important ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Eh bien, c'est un court-métrage qui inspire un peu d'angoisse, je trouve, quand même. Ouais. Alors, c'est un court-métrage dans lequel on a eu une contrainte de thème. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu le thème de la folie en thème imposé. Et du coup, alors, c'est pour ça que tout ce qui est cadrage, tout ce qui est un petit peu image bancale, tout ce qui est lumière qui flash un petit peu, et surtout tout ce qui est texte et déplacement des personnages, c'est là uniquement pour appuyer le côté de la folie, en fait. D'accord. Bah, on voit quand même que c'était sur un petit appartement, quand même. Alors c'est vrai quand même qu'on avait un tout petit appart pour faire ça, mais vu que on a fait un plan séquence en fait, et ben on a bien on voit que l'appartement il est bien mis en valeur et il y a toutes les pièces on a l'impression que c'est un peu un dédale, un petit peu un labyrinthe quoi. Ça donne un petit aspect assez intéressant. Ça a dû être compliqué quand même de cacher tout le monde comme ça dans un petit appart. C'est le travail du metteur en scène. Après le travail de l'écriture a été déjà réalisé par Théo Lambrousse qui est très très bon. Et lui, il a eu aucun problème en fait avec ça, quoi. Déjà que quand l'écriture a été faite, on n'avait plus qu'à placer les gens. Le gros du travail a été fait en amont, en fait, très tôt dans la matinée, avant de commencer à tourner l'après-midi. D'accord. Bah, ça a été plutôt bien fait, avec une bonne musique qui a bien été choisie quand même, qui inspirait vraiment l'angoisse et la folie. C'est assez réussi. Ouais. Et quel classement il a eu dans le concours? Alors, on a eu le premier prix. On a eu le prix du meilleur film du Turbofilm. Félicitations. Merci. Ça fait vraiment, c'est toujours plaisant d'avoir ça en fait, parce que on était il y avait des professionnels en face et tout. Donc on n'avait pas beaucoup de moyens et je trouve qu'on s'est très bien défendu pour des amateurs quoi.
Eh bien, merci Yanis pour cette intervention, de nous avoir présenté Disorder, ton court-métrage que tu as présenté au Turbofilm 2016, excuse-moi. Pas de problème. Et juste avant. Oui, Mathieu, je vais faire une intervention. Dans le chat, Maxime demande si on peut donner des défis aux chroniqueurs. Vous pouvez être libre, tout à fait libre de donner. David a répondu non, c'est pas grave. D'accord, bon, très bien. Merci à David d'avoir répondu. l'assistant réel. David qui est l'assistant réel, nous le remercions. Voilà. Et nous allons repasser à notre fil rouge, les origamis. Louis, alors dans le précédent épisode, Louis avait réussi son ancien origami. Et nous allons voir où est-ce qu'il en est. Alors, où est-ce que tu en es, Louis? Pas très loin. Ok, merci Louis. Est-ce que tu penses le finir rapidement? D'après YouTube, non. Il triche, hein. Il triche, hein. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Il tricher, c'est mal. Hein. Et toi, mon petit Antonin, est-ce que tu triches aussi? C'est émotionnel. Donc il ne triche pas. Hein. C'est exactement. Et tu en es où? J'en suis loin encore. Environ 3-4 minutes. Est-ce que tu penses le finir à la fin de l'émission? Ouais, clairement. Il est douteux, hein. C'est quand même comme ça. Et maintenant, après avoir... Donc vous pouvez toujours voter, hein, team rouge et team jaune. Maintenant, nous allons passer à un format très peu connu, mais qui revient au goût du jour aujourd'hui. Et c'est Mathieu qui va nous parler de ce format. Ouais. Juste avant, je vais juste t'expliquer que David et Vincent se liguent un peu contre toi. Ils invitent les gens à te donner des défis au final. Ah, très bien. Merci à vous. Eh ben, on verra tout de suite les défis. Alors pour reparler justement du format, alors c'est un format qui est donc du coup la série audio. Alors le principe de la série tout le monde connaît, n'importe qui a Netflix. La série audio justement, ce qu'elle est spéciale, c'est comme son nom l'indique, qu'elle est seulement audio. Il y a juste du son, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de support visuel en fait. Donc ça a plusieurs avantages. Déjà, ça laisse l'imagination complètement libre, c'est-à-dire que on s'imagine ce qu'on veut, on colle ce qu'on veut sur les sons, sur les voix, sur les personnages. Oui, on a une interprétation différente des choses. Ça. Et puis aussi, ça monopolise pas l'attention, c'est-à-dire que on peut l'écouter et puis faire autre chose. On n'est pas obligé d'être fixé devant l'écran et pas pouvoir faire quoi que ce soit d'autre ou être gêné justement de devoir. Exactement, on peut faire quelque chose en même temps. On n'est pas monopolisé par quelque chose. Exactement. Alors du coup, la série audio. Alors la première série audio, disons à proprement parler, c'était dans les années 30. À la radio américaine, en fait, il y a eu une certaine station de radio qui a créé une histoire d'invasion extraterrestre. Ah ouais. Ouais. Donc en fait, c'était dans le format d'une série audio. C'était vraiment, c'était de la radio, c'était une histoire, c'était une scénarisation. Sauf que les gens y ont cru en fait. Ils n'étaient pas au courant que c'était, ils n'étaient pas au courant que c'était une histoire. Et du coup, il y a eu un mouvement de panique. Mais au final, c'était la première série audio vraiment qui correspond aux critères, qui correspond aux critères. De la série telle qu'on la connaît, de la série telle qu'on la connaît maintenant. Alors, la série audio, elle a fait son retour parce qu'il n'y a pas eu grand-chose entre les années 30 et les années 80-90. Ça fait un petit bout de temps. Ouais. Et en fait, le retour de la série audio, il s'est fait avec Internet et le retour, l'émergence des podcasts. Donc en fait, qui sont la diffusion régulière d'un contenu, en l'occurrence d'un contenu audio. Donc ça se fait via les flux RSS. Flux RSS, c'est du contenu qui est diffusé. Donc ça peut être soit du texte, soit de la vidéo, de l'audio, quelque chose qui est diffusé régulièrement, qui permet vraiment de maintenir quelque chose de très régulier. Oui. Du coup, parmi les podcasts, on a eu les séries audio qui sont arrivées. Alors en France, vraiment le pionnier du genre, ça a été une série qui s'appelle Le Donjon de Nullbuck, qui doit parler à pas mal de monde. Donjon de Nullbuck, donc c'est 2001, c'est un univers médiéval fantasy. Ouais, ça ne me rajeunit pas. Hein. C'est un peu ça, oui. Oh la vache. Fallait pas me le dire, je me sens mieux maintenant.
Du coup, c'est une série donc médiévale, dans un univers médiéval fantasy, donc les jeux de rôle, Donjons et Dragons, tout cet univers-là, mais dans quelque chose de vraiment très très humoristique. Ouais, c'est assez parodié. Ouais, c'est ça, c'est la parodie. Les personnages, c'est des bras cassés, on sait même pas ce qu'ils font là. La quête, elle est absurde. C'est un miracle qu'ils réussissent à passer le donjon. Vraiment, on est dans quelque chose de très très comique, très. Ça se prend pas au sérieux. Voilà, ça se prend pas du tout au sérieux. Dans le même genre, en 2004, on a eu Reflet d'acide, donc toujours dans un esprit médiéval fantasy, mais plutôt dans un côté poétique. On va avoir des jeux de mots, des jeux avec la langue, des trucs en alexandrin, oui, de la poésie, le français. C'est ça, vraiment de la recherche dans la langue, mais toujours un côté très humoristique, vraiment de dérision de tout cet univers qui généralement est très très sérieux quand même. C'est un peu comme une leçon de français, mais c'est ça, ouais. Non, c'est vraiment un exercice de style. Oui, voilà, et puis c'est vraiment très agréable à écouter du coup parce qu'il y a vraiment une recherche des textes, c'est super intéressant. Et donc il y a pas que des trucs. Donc ça c'est les grands piliers de la série audio française. On peut remarquer que c'est un peu humoristique quand même. Ouais, voilà, c'est très humour et en plus médiéval fantasy, mais il y a pas que ça. Alors si vous regardez dans la description, il y a les noms de quelques séries audio qui sont dans des styles totalement différents. Donc on a du drame, on a de l'action vraiment sérieuse. C'est un peu comme les films, voilà, il y a de tout partout. C'est ça. Il faut pas croire que ça se limite seulement à un genre, c'est vraiment. Alors voilà, nous avons une invasion d'avions de la part de l'assistant réal. Merci David. Alors je me suis pris directement un coup. Là je crois qu'on a un droit de réponse. Bisou. Hein, un cœur sur eux. Je suis presque shooté un caméraman. Ouais, attention. À lui aussi on lui fait un bisou. Donc nous parlons de série audio. Oui, alors du coup, on a une diversité, voilà, une diversité des genres, mais surtout on a une espèce de retour de ce genre parce que c'est vrai que pendant 15 ans on n'a pas entendu. Non, c'est pas qu'il y a eu un vide, mais on n'en a pas beaucoup entendu parler. Alors que le Donjon de Hellbuck, les Reflets d'acide, ça a suscité l'engouement. C'était vraiment quelque chose dont on parlait beaucoup. Il y a eu moins d'activités et récemment, août-septembre, il y a deux youtubeurs, donc en l'occurrence Cyprien et Antoine Daniel, qui ont sorti des youtubeurs assez connus. Voilà, des youtubeurs assez connus qui ont sorti leur série audio. Et alors du coup, la particularité un peu, c'est alors ça joue pas mal sur la nostalgie, mais surtout c'est deux styles de réalisateurs qui s'affrontent un peu. Enfin, qui s'affrontent, non, mais qui contrastent vraiment. Parce que les premières séries audio étaient écrites par des scénaristes, des gens dont c'est le métier d'écrire des histoires. Et là, on a des séries audio qui sont faites par des vidéastes, donc des gens dont le métier c'est de faire des vidéos. Et voilà. Ça change totalement de format. Voilà. En fait, ça change la manière d'approcher vraiment l'histoire, la narration audio surtout, le rythme de l'audio, la profondeur du jeu avec le son. Là, on a des gens qui sont habitués au monde du son et de l'image et qui là du coup doivent passer à un format sans image. Alors donc Cyprien avec son épopée temporelle, je trouve qu'il a plutôt réussi le défi. Oui. Alors que Antoine Daniel avec Clyde Vanilla, je trouve qu'il est resté sur un format beaucoup plus vidéo en fait, sans prendre en compte le fait qu'il n'y avait pas d'image pour rythmer, il a un peu plus de mal de partager c'est un autre style. Après, je pense qu'effectivement dans la mesure où ils sont pas spécialistes de la narration autre que dans les vidéos, il a fallu s'adapter à un format auquel il n'était pas habitué. Ouais, c'était une grosse différence. Voilà, c'est quand même on pourrait croire que c'est proche, mais au final c'est une toute autre méthode de narration et c'est là qu'on voit à quel point ils ont su bien négocier ou pas certains points de l'aventure. Alors l'épopée temporelle de Cyprien, donc on est dans une aventure avec de l'action toujours humoristique et
est plutôt un peu science-fiction, les voyages dans le temps, l'épopée temporelle en fait. L'épopée temporelle. Alors que Clyde Vanillet, on est vraiment dans la science-fiction, avec un humour très caustique. La France est très basée humour. Hein, ouais, non, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un format qui se prête assez bien à l'humour, qui se prête assez bien aux blagues. Avec des bruitages derrière. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait presque retrouver sur scène en one-man show. Simplement. Mais c'est pas l'exclusivité vraiment de la série audio. C'est pas que de l'humour. D'ailleurs, moi, il y a une série audio que j'aime beaucoup, mais qui est anglophone. Alors, je sais pas si, enfin, les gens qui maîtrisent pas, les gens qui maîtrisent pas très bien l'anglais pourront peut-être pas aller la voir, mais en tout cas, je la recommande à tous ceux qui parlent anglais, ou même ceux qui veulent s'entraîner à écouter l'anglais. Ça s'appelle Welcome to Night Vale. Et c'est donc une série audio où on est à la place d'un auditeur de la station de radio de Night Vale. Night Vale, c'est une petite ville paumée dans le désert, où en fait le quotidien des gens là-bas est tout à fait étrange pour nous, mais tout à fait normal pour eux. Et en fait, on écoute le présentateur de la radio, Cécile Palmer, nous présenter l'actualité de la ville, en fait. Ce qui s'y passe. C'est ça. On va avoir un gros événement, des petits événements. Le gros événement étant un fil rouge qui revient au fil de l'émission. On va avoir la météo, qui est une musique, en fait. D'accord. Et en fait, toute l'intrigue, ça va être vraiment des événements qui sont étranges, des trucs bizarres, des gens encapuchonnés, des histoires de disparition, des choses mystiques, voire ésotériques. Mais pour eux, c'est normal. Ils présentent ça vraiment comme n'importe quelle autre. Comme pour nous, comme n'importe quelle autre actualité. C'est vraiment leur actualité normale. Et c'est vraiment très agréable à entendre parce que il y a vraiment une diversité des intrigues, et en même temps il y a tout un univers qui se construit et qui est un univers très pictural. Et tu remplaces très bien le sapin de Noël. On remercie notre réal. Voilà, magnifique. On lui fait aussi un bisou. C'est ma marraine. On a un univers du coup qui est très mystique, donc et c'est pas facile de mettre des images dessus, mais c'est beaucoup plus facile de s'imaginer les choses. Ouais. Donc quelque part c'est bien qu'il n'y ait pas de visuel, c'est un format qui correspond très très bien à ce genre d'histoire. La seule image qu'on ait vraiment, c'est la petite vignette du podcast, et c'est la tour de la radio avec un pylône électrique, une lune, et puis c'est tout en fait. Ça donne une palette de couleurs tout au plus. D'accord, oui. C'est vraiment tout est laissé à l'imagination, et ça c'est vraiment génial. Oui, ça laisse vraiment la personne qui écoute laisser une imagination. C'est ça. On part complètement libre. C'est ça. On part à Night Vale le temps d'écouter. D'accord. Et quelle série audio, dans toutes celles que tu viens de citer, recommanderais-tu à nos chers spectateurs? En dehors de Night Vale, alors moi j'ai bien aimé l'épopée temporelle, honnêtement, enfin c'est bien. Après, le donjon de Nullbuck, évidemment, c'est un classique. Enfin, c'est indiscutablement une des séries audio à regarder. Il a un peu introduit les bases. Voilà, c'est ça. Ça a posé les bases, ça intègre les codes. C'est vraiment ce qu'il faut, quoi. D'accord. Et puis Reflet d'acide, c'est une très bonne série avec vraiment beaucoup de, enfin une grande poésie en gardant de l'humour. Enfin, d'accord. C'est très enrichissant au niveau des langues. Eh bien, merci pour nous avoir fait redécouvrir cet univers. Nous allons revoir notre fil rouge pour l'avant-dernière fois, avant de les voir à la fin de l'émission. Je vous fais un petit coucou et voir où est-ce qu'ils en sont sur leurs magnifiques origamis. Où en es-tu, mon petit Louis? Tu me déranges. On le dérange. Ok. Nous voyons, il est très concentré là. Regardez, vous voyez, là, très concentré. Hein, alors, on voit la précision sur son pli. Hein. C'est magnifique. Il cache tout. Et notre petit Antonin. Mais attends, tu aurais fini? Hein, bon. Il ressemble. Alors, vas-y, montre-le à la caméra qui est ici. Voilà, montre-le. Maintenant, vous pouvez dire dans le chat. Attends, si tu veux, je le prends et je vais le montrer à nos chers viewers. On dirait que je vais faire un podcast là. Hein, je sais pas si vous avez remarqué. Donc là, vous voyez très bien. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous? Dites-le nous dans le chat.
et nous vous dirons si c'est vrai ou pas. Nous te remercions. Anthony, un petit message ? Merci. Alors, il y a un truc qui me chiffonne. Dans les séries audio, je n'ai pas eu ton avis, Hugo. Donc, quels sont ton avis sur mon avis sur les séries audio, justement? Alors, moi, je suis pas très fan des dernières qui ont été faites, malheureusement. Je suis un peu plus partagé là-dessus. C'est vrai que... Toi, t'es un vieux de la vieille. Voilà. Oh non, moi, j'ai pas 40 ans non plus. Oui, mais j'ai très peu de références là-dedans. J'ai pas écouté Night Vale ni Reflet d'Acide. J'ai uniquement écouté Le Donjon de Nullbuck et j'ai lu les livres, etc. Et j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai que c'est quand même une bonne chose que ça revienne au goût du jour. Ça permet aux jeunes, vraiment aux jeunes, de redécouvrir, beaucoup plus jeunes, qui ont pas pu du coup se passer les fichiers. Alors moi je me souviens, on se passait les fichiers au collège, moi, donc voilà. et c'était quelque chose qu'on écoutait tous. Alors je doute que les nouvelles générations écoutent le Donjon de Nullbuck. Je doute qu'ils connaissent tous. Et c'est une bonne chose que les youtubeurs actuels remettent au goût du jour ce format-là. Ça permet aux nouvelles générations de le connaître. Mais j'ai moins apprécié honnêtement les derniers formats. Parce que c'est des gens qui sont faits pour la vidéo, quand on regarde leur début en vidéo, c'était bancal et maintenant c'est quand même bien mieux. Oui, bah oui. Et les séries audio, c'est pareil, c'est la première fois qu'ils s'essaient à ce format-là. Peut-être que les saisons, s'ils en font d'autres, seront meilleures, mais c'est un essai pour eux quelque part. Oui, voilà. Il y a un truc aussi qui m'a dérangé. Pourquoi tu n'as pas recommandé Klein Vanilla? Klein Vanilla, parce que personnellement, j'ai pas aimé du tout. C'est un avis subjectif. Autant j'aime énormément l'humour d'Antoine Daniel dans ses vidéos, vraiment. Un découpage très très rapide, des blagues qui s'enchaînent, de l'humour un peu trash. C'est vraiment quelque chose qui est bien composé. Et en série audio, ça tombe à plat, ça va pas du tout. Il y a des moments où c'est beaucoup trop rapide pour être appréciable. En fait, on n'a pas le temps de planter les décors, les éléments. Et il y a d'autres fois où on a l'impression d'être en audio-description, c'est-à-dire que vraiment le placement du décor est lourd, les blagues sont lourdes et longues et vraiment sont là pour appuyer le décor en faisant semblant de faire une blague. C'est vraiment quelque chose de mal articulé. Voilà, c'est ça. C'est trop rapide quand il faudrait que ce soit plus lent et trop lent quand il faudrait que ce soit plus rapide. Il rame un peu quoi dans le milieu. Non, c'est pas vraiment qu'il rame parce que justement le rythme varie. C'est juste que les mécaniques de narration sont mal placées selon moi. Voilà. Alors, je n'ai pas trop compris. Apparemment, dans le chat, il y a eu un défi qui a été fait. Alors, je vais regarder le... Défi pour Tiffany, fait un split screen. Donc, défi, remplacer le présentateur pendant 1 minute. Sur un autre sujet, mais remplacé par qui? Remplacé par qui? Je ne sais pas. On va appeler David. Défi photomonde de Yanis. En même temps, vous faites une masse de défis. Vous nous proposez beaucoup trop de trucs. Il y a un labrador. Non? Il y a Maxime qui se plaint de la balance des blancs. Ah, la balance des blancs est mal faite. Voilà, je vous le vois. Donc moi, pour terminer un petit peu, pour clore ce débat, je vais citer un petit peu mon avis. Ouais, vas-y. Qui a été, je trouve, ça très bien qu'il y ait ce format aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai écouté l'épopée temporelle il y a peu parce que je l'avais pas fini. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fini. Mais tu ne finiras pas. Sûrement pas, parce que je ne sais pas pourquoi. Je commence quelque chose, je ne le finis jamais en termes de série. Mais je trouve ça très bien parce que ça refait découvrir aux jeunes quelque chose qui a fait entre guillemets mon enfance, parce que je sais que je l'ai découvert avec mon frère, le Donjon de Nullbuck, et je sais que ça fait une grande partie. J'ai vraiment aimé et je suis resté vraiment à fond dessus. Et je trouve ça vraiment très bien que ça revienne aujourd'hui. D'ailleurs, j'écoute de temps en temps Klein Vanilla aussi, même si c'est vrai qu'on sent vraiment une grosse différence entre les deux séries. Il y a une énorme différence. Alors même, je trouve, au niveau de la qualité des doublages, en même temps, Cyprien, il a pris des pointes du milieu. Enfin, il y a vraiment des doubleurs excellents, des gens dont c'est le métier. Je suis pas sûr que ce soit la même chose pour Klein Vanilla, mais après, ça reste quand même une bonne qualité. Il y a une bonne qualité sonore, c'est des bons enregistrements. Il y a juste aussi une part du jeu d'acteur, parce que même s'il n'y a pas le visuel, on reste quand même sur
de l'acting. Les gens jouent, c'est vraiment des rôles. Ça, c'est vraiment tout un métier. Donc, je sais pas à quel point il y a une différence de qualité. Voilà, ça, ouais. Bon, après, c'est quelque chose qui s'améliorera, je pense. C'est subjectif aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont adoré Clyde Vanilla et qui. Oui, voilà, il y en a pour tout le monde de toute façon. C'est ça. Bien, je vous remercie d'avoir débattu avec moi sur ce sujet. De rien. Et je vais voir pour la dernière fois. Alors là, je vois déjà Louis qui me fait une tête incroyable sur ici. Alors, Louis, où est-ce que tu en es? Je suis presque fini. Il n'a pas fini. Alors sur comment? Sur le chat, j'aimerais savoir si sur le chat ils ont deviné ce qu'a fait Antonin. Peut-on me dire? Non. Non, ils n'ont pas deviné. Et ceci, quelque chose. Ceci, bon, vous êtes quand même pas malin le chat. Hein. Attends. Un panda, Pikachu ou un labrador? Alors, la réponse A était la meilleure. Hein, c'était un panda. Ah, au final, vous êtes intelligent en fait. Et vous avez l'autre. Vas-y, insulte notre public. Moi aussi, je vous aime. Hein, vous avez un autre truc. Ouais, je dis un truc. Ouais. Un autre origami. Dites-le moi. Allez. Un papillon. Martial Martin. Ah, je l'aime, Martial Martin. Gros bisous. Un papillon. Pikachu, encore une fois. Non, arrête avec Pikachu. Ça sert à rien. Alors notre assistant réel a la réponse, mais Un papillon. Un papillon. Papillon. Oui, c'est ça, exactement. Une fête pliée. Voilà, je pense que nous allons. Ah, c'était tout? C'était les seuls origami? C'était les seuls origami. Oui. Ils n'en ont pas fait plus. Bah évidemment, Louis n'a pas fini son origami. Alors Louis, je vais te laisser le privilège de nous dire quel était l'origami que tu étais censé faire. Un loup. Un loup. Hein, donc envoyez-nous des photos. Ça va, il est presque réaliste. Pour voir si vous arrivez bien à faire des origamis. Ah, il a fait une grenouille. Et je pense que c'est sur ceci que nous allons finir cette émission. Donc on est avec David. Salut David. Bonjour. Donc voilà, on le remercie beaucoup d'avoir été là pour nous, parce qu'il nous a beaucoup aidé. Oui, dans cette émission, très présent. Il a été très présent, il a surtout été il a géré le chat contact des gens. Je vais laisser la parole. Si je peux dire, l'émission elle est pas vraiment grâce à moi, elle est vraiment grâce à toute l'équipe surtout en fait. Donc je tiens à remercier toute l'équipe qui est là, qui s'est organisée depuis ce semestre pour faire cette émission. Voilà, un grand bravo à eux. Je veux des applaudissements et je veux voir si c'est possible, si une des caméras, si le travelling ou quoi que ce soit, peut se retourner pour les remercier. Quand même, parce que c'est vraiment, s'ils n'étaient pas là, Travelling, retourne-toi. on ne pourrait pas faire cette émission, parce que c'est bien beau de voir le devant de la caméra, mais le derrière c'est quand même bien. Voilà. Bon, merci Rémi. Ouais, je sais, merci. Celle-là, on l'encadre en grand. Voilà, bon, c'est un peu sombre, mais je tiens vraiment à les remercier. C'était la MMI TV3 pour l'émission du 21 décembre 2017. Et je vous dis bien sûr à la prochaine. C'était Rémi Elfrich, votre animateur préféré. Dis ça là. I can't